Bonjour, c'est Immaculée Malmolo pour le compte de Immaculate Access. Aujourd'hui, samedi, donc bon week-end à vous. Comme j'aime toujours commencer par louer mon éternel, louer Dieu, le Créateur. Il est plein de bonté, plein d'amour pour chacun de nous. Je vous réitère les mêmes vœux, les mêmes souhaits que vous voudriez bien me souhaiter ou me donner ou m'envoyer en ce week-end. En tout cas, sachez que Dieu est Père, il est amour et il nous aime tous inconditionnellement et partout. Donc, cet amour partout. Je reviens aujourd'hui, j'avais prévu de parler du coronavirus, sur son impact à l'économie américaine. Je compte faire cette vidéo demain parce que juste en regardant les histoires, vous savez quand on est sur YouTube, deux fois on tombe sur des vidéos, même si vous ne suivez pas la personne et tout, mais cette personne-ci au moins je la suis, je suis follower, j'aime sa façon de faire ses vidéos, c'est Ibrahim Lasson. Je suis tombée, il est meilleur, il est parmi les meilleurs youtubeurs, hein, plein de sarcasme, sa façon de, je crois qu'il est camerounais et tout, mais il vit au Maroc. En tout cas, je suis tombée sur une de ses vidéos aujourd'hui montrant un policier, non, un citoyen tunisien qui a giflé le policier ivoirien en présence de tous les Ivoiriens là dans la rue. Il paraît que, je vais faire le résumé de la situation, est que le Tunisien là, il a immigré, je crois, en Côte d'Ivoire, il loue une maison, il a peut-être des business et tout, et hier, voilà, il a loué un véhicule, il est entré au volant, il s'est mis à accélérer sur la route, j'ai oublié le nom de l'avenue, jusqu'à aller cogner quelqu'un, et il paraît que la voiture est même fracassée, c'est une voiture qu'il a louée, ça lui appartient pas, comme quand il y a accident, même au Congo, même partout dans le monde, la police arrive et tout pour faire état de la situation, et il s'est autorisé de gifler le policier ivoirien qui était là. J'ai vu même qu'il y avait une seconde gifle, je crois que c'est un autre policier, et les autres Ivoiriens étaient là en train de regarder. Vous croyez que vous, en tant que noir de peau noire comme nous là, vous pouvez aller en Tunisie et gifler, poser votre main sur un Tunisien? Mais de n'importe quoi. Le respect, si vous ne le méritez pas, ça s'arrache dans la vie. Vous devez arrêter d'avoir un complexe d'infériorité devant les gens qui ont un teint un peu plus éclairé que le nôtre. Quand est-ce que vous allez changer? Quand vous allez changer de mentalité? En plus, on doit être solidaire. Peut-être parce que le policier a été court, le Tunisien était malabar devant lui, il a peut-être eu peur. Mais quand vous êtes nombreux, 5, 4, même si vous êtes courts là, comme des de pygmées du Congo là, vous pouvez faire face à un éléphant. Il faut pas, certaines choses quand c'est pas bon, quand c'est choquant, il faut réagir. Il faut réagir. Vous ne devez pas avoir peur de quelqu'un parce qu'il est riche et doit se permettre tout. Non. La Côte d'Ivoire, là, Abidjan, là, la terre ivoirienne, là, Dieu sait pourquoi il vous l'a donné, naturellement. C'est votre droit de protéger cette terre et protéger tout ressortissant ivoirien. Certaines choses, il faut pas juste regarder la croiser les bras et dire, ah voilà, le policier, là, on le gifle par un Tunisien. Le Tunisien, c'est l'étranger qui vit chez toi. La situation partout dans le monde, c'est pas comme le temps aux États-Unis. Ici, quand nous venons, vous changez de nationalité, vous devenez américain, vous êtes accepté comme tout le monde. Et c'est pour ça, c'est même discipliné. Tu respectes les gens que tu as trouvés ici et eux ils te respectent aussi. Il n'y aura jamais des trucs du genre à part le combat du racisme, parce que c'est dû à leur histoire. Dehors ça prendra jamais fin parce que c'était sûrement la volonté de Dieu. Il avait besoin de la main d'œuvre, d'amener les noirs ici pour venir construire et tout. Et puis après il y a eu liberté. C'est grâce à ça que nous vivons aujourd'hui aux États-Unis. Mais aujourd'hui en plein 2020, voir vraiment un étranger, un arabe, je sais pas, maghrébin, venir mettre sa main sur un policier ivoirien. Mais vous, mes Ivoiriens là, mes gars là, où êtes-vous? Ouais, vous qui êtes là en train de manger dans les coins, dans le restaurant, mais faites quelque chose, pardon. Sinon, là, je suis choquée. Parce que sinon, si vous ne changez pas, si vous ne montrez pas un exemple, quand cela se fait une fois, il y aura une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et on va faire de vous des femmelettes. Il faut faire attention. Il faut battre le fer quand il est chaud. Vous êtes là à regarder là où la scène s'est passée. J'ai des images avec moi, j'ai même la vidéo où vous pouvez aller sur YouTube chercher Ibrahim Lasson. Vous allez voir toute l'histoire qui est là. Ben, il faut arrêter de se taire. Il faut arrêter de se taire. La parole, je vous dis que le pouvoir de la langue est plus forte. Quand une personne qui est étrangère vient dans ton pays, tape ton frère, ton compatriote, et toi tu es là à ne rien dire, mais chercher même de l'eau chaude. Moi, ma façon d'être là, la façon dont j'ai l'africanité, l'africanisme dans mon sang là, même si je suis du Congo, je suis en Abidjan, quelqu'un maltraite un autre noir, je vais me lever. Même si c'est plus fort que moi. En tout cas, qu'il nous tabasse nous deux. Il y a des choses qu'il ne faut plus accepter dans la vie. Il ne faut plus accepter. Là, je suis tombée sur une vidéo de Aïssa Maïga. Vous avez vu comment elle a tourné dans une salle à peu près à 2000, 4000 personnes. Elle a compté au bout de doigts, il n'y avait que 12 noirs. C'était la remise de trophée là, de Movie Academy, de cinéma.
Mais là, regardez sur ma page Facebook, vous allez voir la vidéo, ou bien allez sur sa page Aïssa Maïga, vous allez voir comment elle a tonné sur le blanc en exigeant l'inclusion dans le cinéma français. On doit incorporer les noirs et tout, parce que la France n'appartient pas seulement aux blancs. Il y a des francophones, il y a des Français à la peau noire aussi. Cette injustice-là, en 2020, non. Il y a des choses qui doivent changer. Vous devez être des gens qui savent s'exprimer, qui savent se défendre. Parce qu'un étranger qui vient dans ton pays, déjà qui veut te mater comme ça. Toi, tu vois même nos frères qui sont au Maroc, là, se taire. Vous croyez que c'est pour rien? Non, hein? Le Marocain, c'est un raciste, hein? Dès que tu es sur le berceau, on te dit aussi fais attention, ne parle pas au Asie, ne parle pas au ceci, cela ne veut. Comme notre frère l'a même stipulé dans sa vidéo, on ne te laisse même pas dire un mot, même à un bébé. On va te taper si tu mets ta main sur un Marocain. On va même t'arrêter, même t'expulser. Non, mais l'Africain doit se lever aussi. Vous devez apprendre à acclamer tout haut ce qui est à vous. Spécialement le respect. J'ai toujours dit dans la vie, si on ne vous respecte pas, arrachez. C'est par force que vous devez obtenir votre respect. Parce que vous êtes humain. Vous ne dérangez pas les gens, vous ne mettez pas le trouble dans la vie des gens et tout et tout. Vous respectez les gens que vous rencontrez. Et de surcroît, ils sont censés vous respecter, spécialement s'ils sont encore dans votre pays. Non, non, non. Il y a des choses qu'il faut absolument refuser. Et quand vous êtes dans le groupe, on tape un autre Ivoirien, vous autres, vous êtes là. Non, non, non. Vous étiez pressés là, courir, aller déterrer le corps de Dija Arafat avec vos muscles. Pour la personne était enterrée. Vous avez sorti le cercueil, le déshabillé même, pour voir vraiment si c'était lui. Les mêmes gens-là doivent aller voir ce monsieur tunisien-là qui a posé ses mains sur la joue d'un policier. Nos policiers, toi, tu vas mettre les mains, même sur nos policiers américains ici. Mais c'est toute l'équipe, vous voyez même comment ils viennent. Ils finissent même par étrangler les gens. Là même, tu vas en prison, tu vas taper un policier, mais tu auras peu de chances de sortir en vie. Parce qu'il faut sauver l'honneur, il faut sauver l'honneur. Là, c'est toute la Côte d'Ivoire. Là, quand je vois, vous êtes là, la Côte d'Ivoire, vous savez quand même, peut-être vous ne savez pas, vous avez quand même une bonne réputation en Afrique. Aujourd'hui, je suis tombée sur la vidéo d'un autre Ivoirien qui se plaint. Il paraît que hier, quand le vandalisme de Congolais se passait vers la gare du Lion, des Lions, je veux dire par mégarde, on a vu la vidéo que quelqu'un a brûlé le drapeau ivoirien. Alors le frère, aujourd'hui, a fait une vidéo incitant les Ivoiriens à la haine, disant de tout du genre, on doit attaquer les Congolais qui vivent là-bas. Il accuse les Congolais d'être xénophobes, c'est très faux. Les relations d'entre Congolais et Ivoiriens, c'est juste je veux dire, c'est comme un truc naturel seulement. On est tellement semblables, on a presque la même culture et tout. Et quand vous êtes, même ici par exemple dans mon boulot, il n'y a qu'une Africaine et c'est une Ivoirienne. C'est comme laxiste, on appelle each other laxiste, massiste. Quand je suis là, elle est contente, elle sait que sa sécurité là, pareil, vice versa aussi quand je la vois. Il faut éviter d'inciter la haine. Les gens qui ont brûlé ce drapeau là, c'était peut-être sous l'impulsion. Ils étaient juste fâchés parce qu'ils savent que les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens supportent la musique des Fali. C'est pour ça qu'ils savaient que peut-être que les Congolais ne seront pas nombreux, mais ces autres Africains là seront là. Et par hasard, le drapeau ivoirien était là, ils l'ont arraché, ils ont brûlé. Le drapeau, c'est juste un tissu, c'est juste un symbole. Le vrai patriotisme, c'est dans le cœur. Tu acceptes, c'est pas parce qu'on a brûlé un drapeau. Combien de fois on a brûlé le drapeau américain là, même à travers le monde? Partout, en Russie, en Middle East là, Iran, Irak, partout, on a tout, même en Mali, en Somalie là, on a toujours brûlé le drapeau américain. Ça ne fait pas de l'américain moins que qui que ce soit. Il faut éviter, comme je le dis, si tu sors dans la rue, tu vois quelqu'un qui souffre de la schizophrénie, qui se déshabille et tu veux t'attaquer, toi aussi pour riposter, tu vas commencer à te déshabiller. Mais non, tu auras tort, parce que toi tu as ta lucidité. Quand tu vois quelqu'un qui a agi sous l'effet de la colère, sous l'impulsion, toi tu vas faire une vidéo demandant aux Ivoiriens non d'attaquer les Congolais qui sont en Côte d'Ivoire et tout. Non, ce n'est pas bon. Il faut laisser les gens vivre leur vie à l'aise partout. Au Congo aussi, nous, on a toujours accepté les gens. D'ailleurs, nous, on a grandi avec des Sénégalais, même des Blancs, les Rwandais qui nous ont fait la guerre après. C'était les meilleurs amis qu'on a eu. J'ai des photos de mon enfance ici avec mes copines rwandaises. On a toujours été des familles, mais il faut faire attention, savoir faire la part des choses. C'est pas parce qu'il s'est passé une petite erreur, comme je dis, par mégarde. La personne qui a brûlé même ce drapeau, là, peut-être, il savait même pas que c'était un drapeau ivoirien. C'était sûrement sous impulsion. Et puis les gens qui le font de haut, il n'y a même pas preuve que c'est des Congolais. Parce qu'on a eu il y a quelques années, quand les combattants des États-Unis sont allés aux Nations Unies pour empêcher que le président Kabila fasse son discours. Mais le gouvernement de chez nous avait déjà délégué des gens bien avant les combattants, les vrais combattants. On a corrompu les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais, tous ces gens d'Harlem là. Ils étaient là pour confronter les vrais Congolais. Vous allez voir des vidéos sur YouTube, si vous voulez, je vais vous les balancer. C'est des choses qui se passent, il y a toujours des intrus qui passent. Tu ne vas pas demander aux gens, oh non, attendez, moi je vais commander un drapeau online, le drapeau congolais que je vais brûler. Brûler le drapeau congolais ne fera pas des gens moins congolais. Ça, c'est des attitudes qui sont vraiment très, comment je veux dire,
ça incite à la colère, c'est décevant, tu aurais dû comprendre que ces gens-là étaient fâchés, ils ont brûlé le vrai patriotisme, c'est dans ton cœur, tu ne vas pas changer de nationalité parce que quelqu'un a brûlé le drapeau, non, 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 il faut faire attention, et puis les gens, quand on voit, je suis tombée sur un cas comme ça. J'ai vu dans ta vidéo, sur ta vidéo, tu as insulté Kofi, tu nous traites des xénophobes et tout, et tout, et tout. Je ne veux pas te juger comme ça parce que moi, je me dis, si je connais personne, je ne sais pas, parce que moi, j'ai eu à parler avec les Yaya Touro au téléphone, j'ai déjà eu sa voix, j'ai déjà parlé avec lui, c'est des gens qui ont de la classe et tout. Je connais même mon meilleur ami, je ne sais même pas vous citer de nom, c'est un Ivoirien et tout. J'ai beaucoup de relations avec les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Il faut faire gaffe, c'est pas à cause d'une orange pourrie que tu vas mettre toutes les oranges dans le sac et dire que non, vous êtes toutes pourries. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, pardon les Congolais qui ont fait cela. Mais moi, étant Congolais, je te dis que je sais que c'est par mes gardes qui l'ont fait. Je ne savais même pas que c'était un drapeau ivoirien. Ou soit, comme je l'ai dit, s'ils l'ont fait parce qu'ils savent que les Ivoiriens aiment la musique congolaise. Un autre truc que je voulais porter correction, si tu ne sais pas, au Congo aussi, on danse coupé, décalé. Tu n'as pas vu notre gouvernement envoyer tout un appareil, tout un avion au décès de Didier Arafat pour ce genre. Parce que la musique ivoirienne aussi touche le Congo. Nous, on a grandi, par exemple, mon papa, son meilleur chanteur, à part papa, c'était Gadji Seli. Mais aujourd'hui, si je cite le nom de Gadji Seli, il y a même des enfants, même au Congo, là, il y a même des gens qui ne connaissent pas Gadji Seli. On a connu la musique ivoirienne depuis longtemps. Peut-être que ce n'était pas au même niveau, où ça n'avait pas le même ampleur, mais je te dis, mon frère, non, non, non. Certaines déclarations, il ne faut pas le faire. Dans la vie, il faut chercher à être quelqu'un de pacifique. Si les Ivoiriens et les Congolais s'entendent, il faut accepter qu'ils soient contents comme ça et qu'ils aient leurs relations comme ça. Ça ne vaut pas la peine d'inciter à la haine. Tout ce qui est négatif, on déplore, tu peux déplorer, tu peux condamner sans insulte. Quand tu te mets à injurier, là, tu perds déjà même la raison d'être. Parce qu'un adulte qui sort les injures de sa bouche, ça fait déjà la honte. Et il faut faire attention parce qu'on risque de mettre la honte là sur le drapeau de ton pays et tout. Là, le drapeau, c'est juste un tissu, comme je dis. On peut le brûler, tout. Ça ne fait pas partir le patriotisme de ton cœur. Ça ne t'arrache pas ta nationalité. Donc, du coup, tu dois garder tes bonnes manières. Ça ne doit pas faire de toi un moins ivoirien que les autres ou moins congolais que les autres. Dans tous les pays, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il y a toujours le haut et les bas. Il y a des bons Ivoiriens et les mauvais. On a vu les gens déterrer le corps de Didier Arafat. Ça nous a choqué l'année passée. On ne savait pas qu'en Côte d'Ivoire, on pourrait avoir des gens comme ça. Et donc, il faut faire attention. Les gens sous impulsion, les gens agissent toujours et tout. C'est pour ça qu'il faut garder contrôle. On dit qu'il faut dormir la nuit porte conseil. J'espère que tu ne feras pas ce que tu as fait. Mais au nom de tous les Congolais, là, je te dis que toi et aux autres Ivoiriens qui seront choqués quand ils verront cette vidéo-là, de pardonner ce qui s'est passé donc hier. C'était par mes gardes ou le groupe de gens qui a fait cela. On ne sait pas si c'est un groupe congolais ou non, mais parce que c'était des Congolais qui étaient en train de causer ce vandalisme. Et donc, on va donc prendre responsabilité, mais n'incite pas les autres à aller attaquer les Congolais qui habitent en Côte d'Ivoire. Parce qu'au Congo, aussi à Kinshasa, il y a aussi des Ivoiriens, même à Lubumbashi. Les Africains, nous sommes partout. On doit arriver sur le point où on s'accepte mutuellement. Vous voyez, quand les étrangers nous acceptent, nous montrent leur hospitalité et nous acceptent chez eux, alors de surcroît chez nous en Afrique. Pourquoi un Ivoirien dirait que non, voilà, je vais demander aux gens, je vais inciter les gens pour attaquer les Congolais qui sont là-bas. Non, 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 une erreur est une erreur. Que ce soit venu de la part de la Côte d'Ivoire ou du Congo, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Ce qui est négatif est négatif. Il faut chercher toujours à redorer l'image. Et le message qu'il faut véhiculer, ça doit être toujours un message positif. La xénophobie des Congolais, non, pas vrai, parce que au Congo, vraiment, nous, on a été avec les Ngoïbidjek, on a été avec les Diallo jusqu'à aujourd'hui, ils sont là nombreux, les Kadia, tout et tout, ils sont là. Donc, on est là, c'est pas bon. C'est pas pourquoi un truc est sale, c'est sale. Il faut pas chercher à la guerre là où les gens s'entendent. J'ai même honte, je suis gênée. Moi, je me dis, d'ailleurs, j'avais prévu de passer mes vacances à Abidjan cet été. Au mois de juillet, je serai à Abidjan. Mais juste à cause de ta vidéo là, ça commence même à me faire réfléchir. Toi, peut-être que j'irai chez mes Pearls parce que j'aime les Pearls. Je crois que je serai peut-être bien avec elle et tout. Et tout, quand on ne se blanchit pas la peau, tu vois comment est ma peau là, c'est naturel. J'ai pas encore touché au choco. J'ai touché au choco quand j'aurai 65 ans. Là, naturellement, comme ça, je vais bien. Chez nous, on a des gens qui sont vraiment comme des métis de peau là, mais cheveux durs comme des aborigènes là de l'Afrique du Sud. Et Dieu a fait ce juste de Congo comme ça.
On a aussi des noirs qui sont comme les Sénégalais, vraiment la peau noire. On a aussi des gens chocolatés comme moi là. Mais non, c'est pas toujours les tchouks. En plus, oh, ça c'est quel injure. Tu as même insulté Kofi, il s'habille comme une femme. Pourquoi? Une simple vidéo. Ça, ce sont des anti-valeurs. On est en train de lutter contre ça. On veut que l'Afrique puisse redorer son image. On veut que vous vendiez des messages positifs. Quand tu vois les Américains sur YouTube, hein, ils sont là toujours. Tu vois, les entrepreneurs sur Instagram, des business, la Chine, ceci, j'ai des sacs. Ils cherchent toujours à créer des... C'est un peu l'esprit que les Nigériens ont. Ils sont peu dans les bêtises. Alors nous, francophones, nous devons faire un effort aussi de changer notre image, de changer comment nous sommes en train de percer dans la vie. Soyons des gens positifs, motivons-nous dans des trucs positifs et non dans les insulter, à chercher à inciter d'autres personnes à la guerre. Le Congo et la Côte d'Ivoire, c'est un mariage qui a été effectué au ciel et tout et tout. C'est pas un individu qui viendra les partager, quoi, qui viendra mettre une scission entre la RDC et Abidjan. Donc merci la vidéo, on l'a donc regardé, mais pour l'Afrique, non, nous devons être fiers. Mais là, j'étais même très fâchée après avoir suivi la vidéo d'Ibrahim Larson sur le Tunisien qui a giflé le policier ivoirien là. Mais bon, je vous dis de pardonner, mais certaines choses, il ne faut pas accepter. Je sais que les gens me disent, mais toi aussi tu pries et tout. Oui, prier ne fait pas de moi une personne moindre que vous autres, hein, oui. Hein. Oui, je suis une chrétienne, je prie, mais quand tu es là pour faire du mal à ma population et tout et tout, non, je me lèverai, je vais te dire, pourquoi un policier tunisien mettrait sa main là sur notre policier ivoirien, c'est du vrai n'importe quoi. En tout cas, si vous le voyez là, pensez seulement aux vidéos des gens de Libye en train de violer nos femmes congolaises et de maltraiter nos gens là. Il y avait même beaucoup d'Ivoiriens, d'autres même, un Ivoirien qu'on n'arrivait pas à retrouver jusqu'à aujourd'hui, on l'avait sûrement massacré. C'est pas des gens à qui il faut donner de la chance. S'il blague même au gouvernement, les gens qui sont en train de comploter pour lui, de prendre peut-être, he's bragging them with money, like, you have to be careful in life. Ok, le respect, si on ne vous le donne pas, vous devez arracher. Ok, à vous autres Ivoiriens qui étaient dans la rue, je vous plains, vous devez être là et prochainement, si ça se répétait, soyez toujours avec vos gens et faites-le. Donc, il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire, faut pas laisser. C'est pas en vain que Dieu vous a donné la Côte d'Ivoire. Non, 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 c'est pas en vain. Donc apprenez à vous défendre. Comme je le dis, ça sera pour la troisième fois. Si on ne vous respecte pas, vous devez arracher le respect. Vous devez le trouver par force. Faites ce que vous pouvez, mais récupérez donc votre robe, votre dignité, quoi. C'est ce qui fera de vous des meilleures personnes. Et juste un exemple, les gens vont donc apprécier, vous suivre, au lieu de passer le temps à venir faire une vidéo incitante à la haine ou à la xénophobie vis-à-vis des Congolais qui vivent en Côte d'Ivoire. En tout cas, toi, mon frère, je te dis, va chercher ce policier tunisien là qui a giflé le policier, le monsieur tunisien là qui a giflé le policier. Je mettrai peut-être sa photo et vas-y, va le confronter. J'aimerais te voir entre eux sur un volade. En tout cas, bisous à vous, bisous et voilà, bon week-end à vous. Je vais me faire une vidéo sur le corona et l'économie des États-Unis demain ou aujourd'hui la nuit. Et je vous aime beaucoup. C'est votre soeur Immaculée Malou Malou qui vous aime, qui vous apprivoise à outrance. Je viendrai donc, en tout cas, sur YouTube. La raison pour laquelle je me suis retrouvée ici, c'était parce que on essaye de combattre les anti-valeurs, tout ce qui est négatif, tout ce qui est en train de suyer l'image. Parce que le Congolais, par exemple, c'est une personne qui est pleine de dignité, quelqu'un qui se respecte. Mais vivant l'étranger, quand les gens parlent du Congo, c'est comme si c'était de la foutaise. C'est comme si le Congolais était un truc, hein. Le gars qui a fait la vidéo, un peuple de merde. Eh, vous, Kofi s'habille comme une femme. Hein. Vraiment, tu es un enfant, tu vas te mettre à insulter un papa comme Kofi Olomide. Mais certaines personnes, ça ne vaut pas la peine de les insulter parce que Kofi peut acheter tous les magasins qu'il y a là en Côte d'Ivoire en un jour. Il peut se taper tout ça, il est millionnaire. Donc, les habits de quelqu'un, et non, il ne faut pas stigmatiser. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Les injures, il ne faut pas les supporter. Il ne faut pas le faire. Laisse les Ivoiriens continuer dans leur relation comme d'habitude. J'adore les Ivoiriens. Les Ivoiriens aussi aiment les Congolais. On est Paris, donc non, non, non. Laissez-nous dans nos relations. Vous allez mettre le trouble là où il n'y en a pas à cause d'un simple tissu qu'on a brûlé là. Oui, le patriotisme, c'est dans le cœur. C'est pas dans les symboles qu'on a. Non, non, non. Et voilà, je vous aime beaucoup. Abidjan. Abidjan, je suis très amoureuse d'Espoir 2000 et j'aime tout ce qui est à Abidjan. C'est là que je vais passer mon été, je vais passer mes vacances à Abidjan. Je serai donc au mois de juillet, je viendrai avec un ami
ivoirien. Voilà, donc je ne vais pas habiter à l'hôtel, ne vous dérangez pas. Moi, je reste dans les familles des gens. Si vous avez de la place chez vous, invitez-moi, je vais passer une nuit chez vous, je resterai chez vous. Et voilà, donc c'est Immaculée Maman de la part d'Immaculate Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle et AL en anglais. Excellent week-end chez vous et bye des États-Unis à Abidjan. Mes bisous, mes fleurs, mes parfums, tout ce qu'il y a de bon là, les pétales là, des fleurs et tout, je vous les envoie aujourd'hui. Que la paix du Christ règne entre nous. Voilà, au revoir. Bisous à vous. Au revoir.